Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir dans ce vidéo les différentes actions. Premièrement, il y a action de numéraire et action d'apport. Les actions de numéraire sont celles dont les montants sont libérés en espèces ou par compensation des créances, celles qui sont émises par suite d'une incorporation en capital de réserve, bénéfice ou prime d'émission, celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserve, bénéfice ou prime d'émission et pour partie d'une libération en espèces. Les actions d'apport sont toutes les autres actions. Deuxième, action privilégiée. Action de priorité bénéficie d'un avantage pécuniaire en contrepartie d'une absence totale ou partielle de droit de vote. L'avantage peut consister soit une quarte-part des bénéfices supérieurs à celle revenant aux autres actionnaires, soit un dividende prioritaire, soit un dividende cumulatif. On va voir maintenant un autre type, c'est action à dividende prioritaire. Une action à dividende prioritaire fait partie de la catégorie des actions dites actions de préférence, titre hybride, et offre aux détenteurs de ce type d'action l'assurance que le dividende lui sera versé de manière prioritaire si l'entreprise dégage suffisamment de réserves pour cela. On a un quatrième type, c'est actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Ces actions ne donnent pas le droit de vote, mais bénéficient d'une priorité par rapport aux actions ordinaires pour la distribution du premier dividende ou de remboursement en cas de liquidation. L'émission de ces titres obéit à des contraintes particulières, limitation au cas du capital social, droit de vote rétabli avec droit exercice sans dividende, possibilité de conversation des actions à dividendes prioritaires en actions ordinaires par l'émetteur. Le liquidité réduite les conduisent souvent à être favorisées avec une décompte par rapport à l'action ordinaire. On a un cinquième type d'action, c'est actions de jouissance ou actions de capital. Les actions de jouissance sont dans les actions dont le capital, dont le capital a été amorti à l'aide de prélèvements sur les bénéfices ou les réserves de la société. On a un autre type, c'est action à bon de souscription d'actions. L'action à bon de souscription d'actions est un titre hybride composé d'une action classique et d'une ou plusieurs options de souscription d'actions nouvelles, le bon de souscription ou l'achat d'actions, le bon d'acquisition de l'émission. Les deux titres sont scindés et cotés séparément. La durée de validité et les conditions d'achat de l'option sont fixées à la vente. On a un autre type, c'est action à bon de souscription d'obligation. L'action à bon de souscription d'obligation est un titre hybride composé d'une action classique et d'une plusieurs options de souscription d'obligation nouvelles. Le bon de souscription ou l'achat d'actions. Le bon d'acquisition de l'émission. Les deux titres sont scindés à côté séparément. La durée de validité et les conditions d'achat de l'option sont fixées à l'avant. On a un huitième type d'action, c'est l'action à droit de vote double. Action à droit de vote double doit être nominative et inscrite au nom d'un même titulaire depuis une durée minimum comprise en 2 et 4 ans. Actions à droit de vote double sont créées dans un cadre réglementaire précis. Leur émission ne peut résulter que des statuts et de délibérés d'une assemblée générale extraordinaire. On a un neuvième, c'est action gratuite, stock option. La distribution d'actions gratuites a lieu lors d'une augmentation de capital social par incorporation des réserves. On a le dernier type, c'est action traçante ou tracking stock. Les actions traçantes ou actions reflets sont des actions dont la performance est indexée sur les résultats d'une filiale. L'action traçante est techniquement une action de la société mère et il ne donne pas de droit de vote sur les décisions de la filiale qu'il est censé représenter. Cependant, en cas de cession de l'activité concernée, le porteur d'action traçante a droit à une part de plus-value. Ils permettent à leur émetteur de conserver un contrôle total sur la filiale tout en extériorisant une valeur pour le marché et en offrant un outil de paiement pour les acquisitions. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo. N'hésitez pas d'abonner pour m'encourager. N'hésitez pas d'abonner pour recevoir d'autres vidéos.